Voilà, donc là je suis en plein centre de Lille, à la gare de Lille. Avant il y avait plein de trucs, et maintenant c'est interdit, les rues sont vides, voilà, il n'y a plus personne. Donc les quartiers vont être différents. Alors là c'est une avenue particulièrement animée et il n'y a plus rien du tout. Il y a toujours la lutte ouvrière qui est là, mais sinon les stands c'est peau de chagrin. Parce que c'est pas pareil, les papillons, la durée de vie, c'est très courte. Éphémère, ouais. Là, c'est en fait, on prolonge la vie un peu plus pour qu'on profite de la beauté. Donc là on est boulevard de la Liberté, là où il y a tous les brocanteurs, ça a changé de place, il y a un peu moins de monde qu'avant. On peut circuler assez facilement pour l'instant, on est encore le matin. Les fameux stands des associations, avec tous les partis politiques un peu. On est à l'intérieur du musée des Beaux-Arts et il y a une convention de bande dessinée. De retour pour le débrief, donc j'ai passé un bon week-end, il faisait beau, Lille c'est une ville magnifique, mais par contre par rapport aux autres éditions où j'avais pu y aller, je trouvais que l'ambiance n'y était pas. Bien sûr il y a toujours de l'ambiance le samedi soir après la braderie, hein, quand on va boire un verre dans le Vieux-Lille, mais par contre la journée il n'y a plus cette notion de bordel que j'apprécie beaucoup en fait, hein, c'est pas le cas pour tout le monde, et moi j'aimais bien ce bordel où on pouvait pas marcher, tellement il y avait de choses dans les rues, tous les habitants de l'île participaient et des environs, on marchait, on tombait sur des choses incroyables, on prenait notre temps. Là en fait les rues, il y a certaines rues mais il n'y avait rien quoi, on passait, c'était totalement vide. Bien sûr donc il y avait les rues avec les brocanteurs, il y avait des choses sur l'esplanade, il y avait des choses sympas, mais par contre les grandes rues où tout le monde passait et qui étaient squattées on va dire par des vendeurs ambulants ou des vendeurs de t-shirts dégueulasses à 1 €, il n'y a plus ça, donc ça fait un peu moins de cheap, hein. Il y a quand même du vide-grenier, mais quand même beaucoup moins que d'habitude. Bon bah voilà, et puis il y a des choses aussi un peu qui font la renommée de la braderie Lille, hein. Donc le fameux tas de moules, hein, qu'on trouvait au dehors du restaurant moule. En fait le restaurant moule n'existe pas, donc enfin n'existe plus. Les autres commerçants, c'est pas la mairie qui a interdit, hein, j'ai lu un article, mais apparemment les commerçants ça leur faisait suer de payer quelqu'un 24 heures sur 24 pour garder le tas de moules, donc du coup ils l'ont pas fait, ils ont tout jeté à la benne. Voilà, donc c'est des petits côtés folkloriques comme ça qui ont été supprimés
Puis bon, bah bien sûr, le côté sécuritaire, hein, avec pas mal de policiers qui passent un peu autour de nous, donc bon, ça m'a pas plus dérangé que ça. Parce que c'est bien aussi d'avoir une ville où voilà, vraiment il n'y a aucune voiture qui passe, donc tout piétonner, ça c'était plutôt sympa, on pouvait circuler. Enfin bon, voilà. Moi, ça m'a pas. J'ai quand même pu acheter des choses, mais ça m'a pas spécialement emballé par rapport aux autres éditions. Donc je vais faire cette vidéo en deux parties, je vous montre juste ce que j'ai acheté comme petite bricole en premier, puis après je vais parler des vinyles. Donc j'ai vu, vous l'avez vu dans les vidéos, j'ai trouvé le steelbook d'un jeu vidéo sur One Piece et qui était embossé, je le trouve vraiment très sympa. En fait il n'y avait pas le jeu dedans. Voilà. Mais j'en profiterai peut-être pour mettre, je sais pas, un film de One Piece à l'intérieur. Voilà. J'ai trouvé une petite figurine. Une petite figurine. Voilà. Terminator. J'ai trouvé des jouets. Hop, j'ai trouvé notre ami. Et oui, il était là, mais ça me fait marrer parce que quand je trouve ça en brocante, en fait, ça me fait penser à l'histoire du film des gens qui abandonnent leurs jouets. Et du coup, ah bah oui, il appartient à Andy. Et en fait, celui-là, il parle. Regardez, j'appuie. Donc il y a un petit truc là, un appui dessus. Tu as rendez-vous avec la justice, Bart le borgne. Regardez-moi, je suis un grand jouet sur le campus. Où est mon fidèle destrier pile poil? Regardez-moi, je suis un grand jouet sur le campus. Suivez les étoiles. Où est mon fidèle destrier pile poil? Voilà, donc il y a une dizaine de phrases aléatoirement, donc que je trouvais. Et il y avait, bah oui, mon fier destrier pile poil. Eh ben, il est là pile poil. Voilà, pile poil. Donc j'ai trouvé donc Rudy et pile poil. J'avais déjà Buzz l'éclair, donc ça complète ma collection. Il me manque Jessie. Donc j'ai trouvé ça pour une vingtaine d'euros les deux. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé une figurine collector. Donc c'est un jeu vidéo de Xbox 360 Splinter Cell qui est en édition collector avec une petite figurine que j'ai acheté 20 € sur le même stand que le steelbook One Piece. Donc on va l'ouvrir. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah elle n'est pas encore ouverte. Elle est encore dans sa boîte. Donc bon, bah, pour l'instant je vais pas l'ouvrir. Je sais pas si vous l'avez bien. Voilà. Et il y avait également à l'intérieur le steelbook Splinter Cell. Voilà. Donc, je remets ça dans sa boîte. Je vais le garder dans la boîte pour l'instant. On verra si je fais une unboxing plus tard. J'ai trouvé deux bandes dessinées. Une bande dessinée sur un suivi de tournée d'un groupe qui s'appelle Les Hurlements de Léo, que j'aime beaucoup. Donc la BD est vraiment très sympa, c'est assez long, il y a quand même pas mal de pages, hein. J'ai mis largement plus d'une heure pour la lire, hein. Il y a de quoi lire. Et la deuxième, c'est une BD sur le dernier album de Étienne Dao. Voilà, vous allez voir. Sur la création de l'album, aussi quelqu'un qui l'a suivi pendant 3 ans. Et la dernière chose, c'est un serre-livre. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu ailleurs, ce serre-livre. C'est un serre-livre de Narnia, en deux parties, avec la partie où elle rentre dans l'armoire et la partie où il y a Narnia. Voilà. Que j'ai eu à pas cher en fait parce que il se trouve que la personne avait déjà enlevé le DVD, elle avait juste gardé le DVD et il n'y avait que les figurines, enfin le serre-livre. Et c'est une édition, tenez-vous bien, ultra limitée. Ils se foutent de gueule, c'est marqué certificat d'authenticité limité à 150 000 exemplaires. Ah bah oui, très drôle. Oui, bah c'est plus limité, hein, 150 000 exemplaires, c'est normal en fait. Voilà, donc tout le monde là, ça vaut rien en fait. Voilà, mais par contre, c'est vraiment très joli. Hein. Je mettrai mes livres dedans, voilà, entre deux comme ça, voilà.
Donc c'était tout pour cette première partie du retour de la braderie de Lille, et je vais faire une deuxième vidéo avec toutes mes acquisitions en vinyle, et j'en ai acheté plus de 30. Voilà, et ben à la prochaine.